Afin de renforcer la lutte contre la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, dont le dernier rapport de l'OMS en date du 14 novembre fait état de plus de 14 000 cas confirmés, probables et suspects, et en total de plus de 5 000 décès, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont tenu le 6 novembre à Accra, en République du Ghana, une session extraordinaire sous la présidence de John Dramani Mahama, président de la République du Ghana, président en exercice de la CEDEAO. Le sommet s'est fortement préoccupé de l'impact négatif de la maladie à virus Ebola sur les économies des pays directement affectés, la sécurité humaine et la situation sociale et humanitaire de la région. When we speak of 13,567 reported cases of Ebola, quand on parle de 13 567 cas déclarés d'Ebola, nous parlons de 13 567 vies humaines. Nous parlons également de ce nombre incalculable de vies humaines qui viennent s'ajouter à ces personnes dans leur famille, leur communauté. Nous parlons aussi de tous ceux qui sont susceptibles d'avoir été en contact avec ces 13 567 cas. Parmi eux, il y a les agents de santé, les enseignants, les amis, les étrangers, ceux qui sont à l'école, les brancardiers, les mosquées et autres lieux de culte, les avions et bus, ceux qui se rendent au marché, aux funérailles et aux mariages. Il se peut que nous soyons tous affectés sans le savoir par ce virus mortel. Donc nous sommes réunis ici, non pas seulement en tant que chefs d'État ou représentants de nos pays ou organisations, mais en tant qu'êtres humains essayant d'apporter une réponse aux cris de détresse lancés par d'autres êtres humains. Lors de ce sommet qui a enregistré la présence de 8 chefs d'État, ces derniers ont réaffirmé leur ferme détermination à poursuivre dans la solidarité et la coordination leurs efforts dans la lutte résolue contre la maladie à virus Ebola. Pour assurer l'efficacité de tous les efforts déployés, la conférence a désigné le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, pour superviser le processus de riposte et d'éradication de la maladie à virus Ebola. Plusieurs recommandations ont été formulées en direction des États membres de la Commission de la CEDEAO et de la communauté internationale. Les chefs d'État ont renforcé leur coordination. Ils ont décidé des mesures qu'ils doivent mener au niveau national, au niveau des institutions de la CEDEAO, mais aussi lancer un appel aux partenaires au développement pour un appui plus conséquent à leurs efforts, mais surtout aussi pour la recherche de vaccins et de thérapeutiques et aussi accroître les efforts de recherche au niveau de la région. Donc je pense que nous avons donc là une feuille de route que nous nous attellerons à mettre en œuvre pour la victoire de notre région contre cette terrible maladie. Le sommet s'est par ailleurs félicité des contributions déjà versées au Fonds régional de solidarité de la CEDEAO pour la lutte contre Ebola par certains États membres, en l'occurrence le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Nigeria, le Sénégal et la Sierra Leone, et a invité tous les autres États à honorer leurs engagements vis-à-vis de ce fonds. La communauté internationale et le secteur privé sont également appelés à contribuer au fonds. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a à cette occasion remis un chèque d'1 500 000 $ par le biais de son président en exercice, le Dr Yayi Boni, en faveur de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria. Pour exprimer la solidarité de notre Union à l'endroit, disons, des pays qui aujourd'hui sont victimes de cette pandémie, et je crois que les résolutions que nous venons de prendre aujourd'hui constituent, si besoin en était encore, notre volonté vraiment d'organiser une réponse appropriée pour mettre fin à cette pandémie. Énormément de choses ont été faites, d'abord dans les pays infestés, mais aussi dans des pays limitrophes où des efforts ont été notés et salués, notamment pour le cas du Sénégal, du Nigeria. Nous, Sénégal, en tout cas, comme la plupart des pays, décidé de mettre une contribution. Le Sénégal va déjà donner $1 million pour le fonds de solidarité pour la lutte contre Ebola au niveau de la CEDEAO. Et nous allons progressivement lever les restrictions sur
la circulation au niveau des frontières, mais tout en maintenant quand même les contrôles sanitaires à l'entrée. Et bon, nous avons lancé un appel à la coopération internationale pour que vraiment les moyens soient effectivement levés et surtout que les pays affectés soient directement appuyés. Outre la maladie à virus Ebola, les chefs d'État ont profité de ce sommet extraordinaire pour examiner la situation politique et sécuritaire au Burkina Faso suite au départ forcé du président Blaise Compaoré. Afin de faciliter le dialogue politique, les chefs d'État du Ghana, du Nigeria et du Sénégal s'étaient rendus au Burkina Faso la veille du sommet. La conférence a décidé de mettre en place un groupe de contact présidé par le président Macky Sall et appuyé par le président en exercice de la conférence, John Dramani Mahama.